Mais il y a une autre actualité également à développer. Et ce matin, la prochaine carte scolaire attendue vendredi dans la région avec de nombreuses suppressions de classes, aussi bien dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Selon les chiffres, 147 fermetures de classes dans le Pas-de-Calais et même plus dans le Nord. Au moins 235 fermetures de classes dans le 59, selon nos informations. On est avec David Blotioco, secrétaire départemental de la FSU SNU-IPP du Pas-de-Calais. Bonjour. Bonjour. Alors globalement, on le sait, on va perdre des classes dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous, ce qui vous concerne donc dans le 62, comment se profile cette prochaine rentrée? Avec beaucoup d'inquiétude, de crainte? Ben oui, en fait, l'académie va supporter une deuxième fois consécutive une perte de postes conséquente. L'an dernier, 40% des suppressions de postes au niveau national avaient été supportées par notre seule académie. Cette année, c'est encore 30%. Et comme vous l'avez dit dans l'introduction, ça nous coûtera 137 classes à la rentrée prochaine, ce qui inquiète beaucoup les collègues et les parents d'élèves. Alors, est-ce que c'est pas une réalité et un chiffre auquel il fallait s'attendre puisque la démographie est en baisse dans la région, notamment dans le Pas-de-Calais en ce qui vous concerne? 8000 élèves de moins à la rentrée prochaine, fatalement. On supprime aussi des classes, non? Alors, la réalité, oui, on ne dénonce pas la baisse de la démographie, on ne la nie pas du tout. Mais justement, le gouvernement aurait dû en profiter pour pouvoir baisser effectivement, réellement les effectifs dans chaque classe. Les moyennes, il faut spécifier. La vertu des moyennes, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas plus d'élèves, pas plus de 18 élèves en éducation prioritaire dans les classes et pas plus de 22. La réalité est tout autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre département euh, accueille, bah, accueille plus de 8 000 enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. On a plusieurs centaines d'élèves qui sont normalement en attente d'une place dans un dispositif spécialisé, type les unités locales d'inclusion scolaire pour l'inclusion scolaire. Euh, on aurait préféré que les effectifs par classe diminuent plutôt que de les remonter avec des fermetures de classe. Alors vous déplorez donc fatalement aussi la suppression de nombreux postes d'enseignants, je crois 59 suppressions de postes dans le Pas-de-Calais. Oui, alors c'est ça le problème. On va chercher l'erreur quand même. Pour l'instant, on n'a pas cette explication-là. Le directeur académique ne nous l'a pas fourni précisément. On perd 59 postes, 59 emplois dans le Pas-de-Calais, mais on perd 137 classes. Il y a une différence de 78 qu'on n'arrive pas à expliquer totalement. Et le directeur académique ne nous l'a pas expliqué clairement non plus. Est-ce que cette prochaine carte scolaire aussi induit des problèmes pour les mouvements de personnel? Bah, effectivement, hein. Plus il y a de fermetures de classe, moins il y a de place pour les collègues, et plus il y a de collègues qui vont devoir participer au mouvement. La difficulté, c'est qu'on a déjà, en temps normal, une mutation des personnels qui est très tendue au niveau de la côte, sur le Boulogne-Éclairé. Et de nombreux collègues apprennent la veille de la rentrée qu'ils vont être mutés à l'autre bout du département et faire 130 km tous les jours, aller et retour. C'est compliqué. Et là, cette carte scolaire ne va pas arranger les choses. Alors en amont donc de cette carte scolaire attendue vendredi, je le rappelle, dans la région, un appel à la grève est lancé ce mardi pour contester ces décisions. Vous déplorez également dans cet appel à la grève la diminution des possibilités de formation continue des enseignants. Ce qui en tant que parent parfois peut poser problème aussi parce que l'enseignant est en formation, c'est bien, mais il n'est pas devant les élèves. Oui, alors, faut savoir qu'on a deux corps de remplaçants différents. On a des remplaçants qui remplacent les maladies et des remplaçants qui remplacent les collègues qui partent en formation. Dans le département, on sait très bien que le remplacement est très difficile quand un professeur est malade. On a malheureusement souvent l'impossibilité de le remplacer. On sait le chiffre, il y a 2 ans, c'était 92 classes par jour qui n'étaient pas remplacées, en moyenne. Cette année, au mois de novembre, on était déjà à 31 classes par jour non remplacées. Donc ce remplacement-là est très difficile. D'un autre côté, on avait ces remplaçants qui permettaient aux collègues de partir en formation continue. Et c'était un corps qui était prévu pour ça. Donc les collègues qui partaient en formation étaient remplacés. Le DAZEN, le directeur académique, a souhaité supprimer ce corps de remplaçants qui fonctionne. C'est bien dommage.
Et l'idée de mettre ces formations en dehors du temps scolaire, ça, c'est non, ça vous met également en colère, je crois. En dehors du temps scolaire, c'est bien sûr temps personnel, hein. Le problème, c'est que si on ne le fait pas pendant l'école, on le fera chez nous le soir, après avoir fait nos corrections et préparé la journée. Donc les formations se feront à 21h, tout simplement. On ne peut pas demander aux enseignants de faire leur formation le soir. Alors, je le disais, appel à la grève en ce mardi, avant cette carte scolaire attendue vendredi. C'est un peu la première mobilisation. Il y en aura d'autres. Vous attendez déjà beaucoup d'enseignants grévistes. Est-ce que vous avez déjà des chiffres à donner? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir un nombre d'enseignants grévistes important, notamment dans beaucoup d'écoles qui sont concernées par une mesure de fermeture. On avait prévu à peu près 200 personnes devant la DSDEN ce matin. On verra bien à 10h30 ce que ça donnera, mais je pense qu'on aura beaucoup plus que ça. Suite à cela, on sera reçu en audience par le directeur académique. On verra bien ce qu'il en sortira. Et à partir de là, on continuera, si besoin, de se mobiliser avec nos syndiqués, nos militants et les autres organisations syndicales avec lesquelles on peut trouver des points de convergence. Et on continuera de relayer effectivement vos revendications. Cet appel à la grève en ce mardi avant la carte scolaire attendue vendredi. Merci David Blotio, co-secrétaire départemental de la FSUSNU UPP du Pas-de-Calais, d'avoir été avec nous ce matin et de nous expliquer un peu mieux comment ça fonctionne. Tout ça, c'est pas si simple. Merci. Merci à vous.